dit ceci de tel groupe. Non, ça n'a rien à voir. La dernière fois nous étions ici, alhamdulillah, regardez comme cette belle religion que Allah nous a donnée. Et entre nous-mêmes, ça veut dire que nous sommes des personnes, ça veut dire qu'on est sympa. La dernière fois, je vais ouvrir cette parenthèse là rapidement avant de passer la parole à Inch'Allah. Nous étions ici et il y a des jeunes musulmans qui étaient venus, n'est-ce pas, chercher à comprendre certaines choses. Comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas la connaissance infinie. Le jeune, il est rentré, il a demandé par rapport à la vision, il a demandé qu'on lui démontre la vision dans le Coran. Et choses que nous avons faites. Et voilà, nous nous sommes vus, n'est-ce pas, vilipendés sur les réseaux sociaux. La DDR a été insultée même sur les réseaux sociaux en disant que par des musulmans, sinon par un musulman ou bien plusieurs musulmans, je pèse mes mots, nous avons été vilipendés, détruits même, proprement dites, par rapport à ce que nous avons dit ici. Et si vous ne maîtrisez pas quand même, la puissance, c'est l'élément élémentaire qu'un musulman doit pouvoir, comment on appelle, maîtriser. Si nous disons des choses qui ne sont pas vraies, et quand même, tu peux nous appeler, nous avons nos numéros partout. Mais vous ne nous appelez pas, vous partez sur les réseaux sociaux pour dire des choses de nous, alors que ce que nous avons dit est vrai. Non, c'est pas comme ça qu'un musulman doit réagir. Comment est-ce qu'un musulman doit réagir? Frère, tu vas prendre Sourate 24, rapidement, le verset 10, et puis je continue. Tu es musulman, tu as vu ton frère musulman. Non seulement ce que tu dis de lui n'est pas vrai, ce que tu dis de lui n'est pas vrai, et tu l'exposes, n'est-ce pas, à la merci des mécréants et des koufars. Sourate 24. Sourate 24. À partir du verset 10. À partir du verset 10. N'était la grâce d'Allah sur vous? Si ce n'était pas la grâce d'Allah sur vous. Et sa miséricorde. Et aussi sa miséricorde. Allah est grand. Allah est grand. Accueillant aux repentis et sages. Allah est grand, accueillant aux repentis et sages. Ceux qui sont venus avec la calomnie. On dit ceux qui sont venus avec la calomnie là. Sont un groupe d'entre vous. C'est un groupe parmi vous les musulmans là. C'est un groupe parmi vous qui viennent avec la calomnie toujours vers les frères musulmans. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Non, nous ne prenons pas ça comme mal, alhamdulillah. Mais plutôt c'est un bien pour vous. C'est plutôt un bien pour nous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché parce que quoi? Il a dit des choses sur nous qui ne sont pas vraies. Nous avons dit ici que les ablutions, on pouvait, je vais paraphraser rapidement, on pouvait les prendre une fois, 2 fois et 3 fois. Il a dit non, que pourquoi nous on dit ça? Le prophète, il y a les hadiths qui disent que le prophète a pris les ablutions 3 fois. Il dit alhamdulillah. Mais est-ce que tu n'as pas vu aussi dans les hadiths où le prophète a pris les ablutions une fois? Si tu n'as pas vu, tu nous appelles et puis on te donne l'hadith. Mais non, le frère il s'en va sur les réseaux sociaux, il s'en va exposer ses frères musulmans, il s'en va les calomnier devant le koufar et, comme on appelle les mécréants. Non, 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 c'est pas comme ça qu'un musulman doit agir. Allons. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Celui qui a fait plus de commentaires pour dénigrer, pour salir, pour calomnier la DDR et son staff, cette personne-là aura un grand péché. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque vous l'avez entendu. Lorsque tu as entendu ça dans les réseaux sociaux là, cette calomnie où tu as dit non, que voilà, on a dit des choses qui ne sont pas vraies. Les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Pourquoi au lieu d'aller vous asseoir sur les réseaux sociaux pour calomnier, pour insulter, pour injurier, des invectives sur la DDR, pourquoi vous n'avez pas essayé de faire une conclave entre vous les musulmans pour, n'est-ce pas, trouver une solution favorable? Comment est-ce qu'on peut faire ça sans toutefois les exposer? Et n'ont-ils pas dit? Et n'ont-ils pas dit? C'est une calomnie évidente. Nam, allons-y. Pourquoi n'ont-ils pas produit, Nam, à l'appui de leurs accusations, 4 témoins? D'accord, allons-y. S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Alors, donc, si vous avez dit que ce que la DDR a dit, qu'on pouvait prendre les ablutions une seule fois là-haut, on pouvait laver chaque membre une seule fois là. Si vous n'avez pas produit de preuves pour venir prouver ce que vous avez dit, c'est une fausse accusation. Donc vraiment, c'est grave pour vous. Alors.
été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà. N'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde sur vous ici-bas et dans l'au-delà, alors. Un énorme châtiment vous aurait touché par cette calomnie. Wallahi. Dans laquelle vous vous êtes lancé. Dans laquelle vous êtes lancé. Alhamdulillah, la DDR et tout son staff vous a pardonné parce qu'ils savent que vous êtes des personnes, vous ne savez pas. Donc si vous ne savez pas désormais, voilà comment vous devez vous comporter. Si vous voyez des choses sur la DDR et son staff, Ismaël Aka, Oustaz Diané, etc., vous les appelez, ils ont leur numéro. Si les koufars les appellent pour faire les débats avec eux au bureau, ce n'est pas vous les musulmans qui ne devez pas avoir les numéros pour les appeler quand même. Donc voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit que les ablutions, on peut les prendre une fois, on peut les prendre 2 fois, on peut les prendre 3 fois. Ça se fait et le prophète l'a fait. Inch'Allah. Je vais passer la parole à Ismaël Aka, Inch'Allah. Donc il va paraphraser rapidement. Si quelqu'un veut qu'on lise, n'est-ce pas, les hadiths qui concernent où on peut prendre les ablutions une fois, j'ai fait tirer ça. Ça est dans ma main ici, mais Inch'Allah, avant qu'on va quitter ici, je vais lire l'hadith, je vais donner la référence. Et la personne, comme ils nous suivent toujours, je vais donner la référence et je vais lire la 10. Comme ça, tu vas aller faire tes recherches pour savoir qu'en islam, comme Ismaël Aka l'a dit ici la dernière fois, Ismaël Aka a dit en islam, là, il y a dalil, il y a preuve même. Si tu ne connais pas quelque chose, il faut dire je ne connais pas. Mais si quelqu'un a dit, va faire les recherches, au lieu de venir le calomnier, parce qu'il y a des preuves en islam. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus au rappel hebdomadaire de la DDR. Alhamdulillah. Nous sommes aujourd'hui jeudi, comme il y avait une semaine de cela. Nous étions ici par la grâce d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous devons lui rendre gloire, honneur et lui dire merci. Déjà, nous n'avons pas assez. Notre bouche même est très minime, est très infime pour pouvoir lui dire merci. Alors, alhamdulillah, bien que nous soyons présents, il est aussi important de rendre gloire et honneur à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors comme vous le savez tous, on va dire ce forum il est organisé dans le cadre de l'interreligieux. Ici, on ne parle que de Dieu et on amène toute personne à pouvoir méditer sur le but de son existence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il a créé les djinns et les hommes rien que pour son adoration. Et nous, ici, nous sommes là pour faire le rappel. Rappeler les uns et les autres que le plus important sur terre, c'est de connaître son but. En tant qu'individu, en tant que créature, nous devons savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a mis sur cette terre. Alors, déjà que nous avons déjà acté, nous avons déjà compris, nous avons déjà capté le mystère de notre présence sur terre. Alors, il est de notre devoir, il est de notre priorité de prendre conscience et de revenir adorer notre Créateur et de mourir en parfaite soumission. Alors, merci pour l'information. Moi, je n'étais pas déjà informé de ce que le frère vient de dire, mais alhamdoulilah, nous disons que ici, c'est un forum à ciel ouvert et que c'est nous qui avons décidé. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas fait révélation pour dire sortez dans les rues. Non, c'est en fonction des textes, c'est nous-mêmes qui avons décidé de notre propre gré de venir dans les rues pour parler de l'islam. Alors c'est à nous-mêmes qui allons rendre compte des actions que nous menons ici. Voilà, donc nous disons que ici nous ne sommes pas venus ici pour s'auto-proclamer être des super savants. Jamais et ceux-là même qui sont dans les réseaux sociaux, ceux-là même qui sont hors des réseaux sociaux, ceux-là aussi même qui sont dans l'islam ne sont pas aussi des super savants. Parce que personne ne peut se proclamer ou bien s'auto-proclamer être un véritable connaisseur des Écritures. Voilà pourquoi il est important que nous-mêmes, en tant qu'individus, on aille lire, on aille étudier, on aille apprendre notre religion et non écouter des choses de la bouche des gens et de copier aussitôt. Mais aujourd'hui, on va profiter de l'occasion pour parler ici, pour exhorter nos frères et nos sœurs qui nous suivent un peu chaque fois et chaque jour. Nous tenons à vous dire précisément, à vous qui êtes musulmans, Dieu vous a fait grâce. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné l'islam comme cadeau pour nous. Il nous a donné l'islam comme religion. Et c'est l'islam seul qui est susceptible de pouvoir nous sauver. En dehors de l'islam, il n'y a pas de religion qui pourra guider un être humain. Jamais. Donc pour nous, c'est une grâce. Pour nous, c'est un don incommensurable. C'est un amour qu'on ne peut pas dénombrer, qu'on ne peut pas caractériser. Parce que être musulman, c'est un cadeau divin. Alors voilà pourquoi nous disons à tous ceux qui sont musulmans, tous les jeunes musulmans et vieilles, jeunes, tout le monde
tous ceux qui ont attesté qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, que le prophète Muhammad est son messager, et qui ont décidé de marcher selon la sunna du prophète Muhammad, qui ont décidé de marcher selon le tawhid d'Allah, et de craindre Allah dans sa seigneurie, de craindre Allah dans ses attributs, et de craindre Allah dans son unicité, de garder ce cadeau-là, ce grand cadeau qu'Allah nous a fait en nous donnant l'islam jusqu'à ce que la mort vienne à nous. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde qui est mélangé. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où plus tu parles fort, plus tu as beaucoup de personnes, plus tu mens, plus tu as beaucoup d'adeptes. Et les gens ont commencé à croire que plus tu as beaucoup d'adeptes, cela veut dire qu'en réalité tu es dans la vérité. Ou plus tu es suivi, cela veut dire que tu es dans la vérité. Non, la vérité, comme vous le savez, n'a pas besoin de masse. La vérité est unique. La vérité, elle fait mal. Mais elle est la vérité. Elle dérange, mais elle est la vérité. Et cette vérité-là, que personne ne pourra détrôner sur cette terre, que personne ne pourra confondre sur cette terre, que personne ne pourra montrer le contraire, cette vérité-là, c'est l'islam. Personne ne peut être sauvé s'il n'est pas soumis à Dieu. Personne ne peut être sauvé, peu importe ton bagage intellectuel, peu importe ta capacité à pouvoir discerner, peu importe ta richesse, peu importe ton éloquence, peu importe ta beauté, s'il n'y a pas la soumission de Dieu, s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, mon frère, si tu meurs, c'est la perdition. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui témoignent. Moi, je ne fais que répéter ce que les Écritures disent. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait dans son fond intérieur. Souvent, la bouche dit le contraire, mais le cœur en témoigne autre chose. Voilà pourquoi nous vous invitons ici à venir prendre conscience avant que la mort ne s'offre à vous ainsi qu'à nous. Vous qui avez déjà fait le choix d'être des soumis, restez dans la soumission. Mais à ceux qui n'ont pas encore fait le choix, ceux qui hésitent encore à faire le choix, nous vous exhortons, nous vous demandons pardon. Ne mourrez pas sans avoir fait le choix d'être des véritables croyants. Et c'est quoi être un véritable croyant? Un véritable croyant, ce n'est pas dans la bouche. Un véritable croyant, ce n'est pas dans les habits. Un véritable croyant, ce n'est pas dans la forme. Un véritable croyant, c'est dans le fond. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Comment tu crains ton Dieu quand tu es seul? Ce que tu dis, est-ce que tu fais? Quand il n'y a personne, comment tu adores? Quand il y a les épreuves, qu'est-ce que tu fais? C'est ça le véritable croyant. Dieu dit dans le Coran, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes des musulmans sans que vous ne serez éprouvés, sans que je n'ai testé votre foi? Et c'est en fonction des tests que je vais vous mettre que vous-même vous saurez si vous êtes des véritables croyants ou bien si vous êtes des hypocrites. C'est vrai. Alors être le véritable croyant, ce n'est pas celui-là même qui a la grande gueule, ou bien celui-là même qui a les gros boubous, ou bien celui-là même qui est toujours présent à la mosquée. Oui, tu vas à la mosquée, mais pourquoi? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Tu dis que tu es musulman, ton front est noir. Oui, ton front est noir, mais pourquoi? C'est ça. Parce qu'ici aujourd'hui, pour reconnaître l'identité d'un musulman, il faut regarder son front. Si son front est noir, il dit il est slamant les. Attention, il ne faudrait pas que les slamans deviennent les salamans. Ah, il y a un problème, hein? Attention, il ne faudrait pas être des musulmans de circonstances, des croyants de circonstances. Des gens qui sont musulmans quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils virent à gauche. C'est pas bon ça. Nous les jeunes aujourd'hui, nous sommes l'avenir de demain. Démontrons aux gens que la croyance véritable, l'adoration véritable, c'est dans l'islam. C'est vrai, il n'y a pas chaud chez nous. C'est vrai, on ne danse pas là-bas. C'est vrai, on ne loue pas le Seigneur avec les mouchoirs. Mais la véritable adoration, ce n'est pas en moulant les reins, mais c'est plutôt en se prosternant pour adorer Dieu dans sa crainte révérentielle. Matthieu 26, le verset 39, s'il vous plaît. La véritable adoration de Dieu, ce n'est pas d'opérer des miracles à vue d'œil, d'opérer des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les aveugles. Ce n'est pas ça la véritable croyance. La véritable adoration de Dieu réside dans sa crainte et dans les actions qu'on mène après avoir testé qu'il n'y a aucune divinité que notre Créateur et que nous devons marcher selon ses règles, ses ordonnances et ses prescriptions. Adorer Dieu, le véritable croyant, ce n'est pas celui toujours qui est devant, toujours qui parle pour qu'on le voit. Le véritable croyant, c'est celui qui atteste dans son cœur et puis qui manifeste même en cachette et en public aussi, témoigne de la véracité de son Créateur. Le véritable croyant, ce n'est pas celui qui s'assoit dans sa maison avec tout l'argent du monde, avec tous les biens, les cylindrés, les gros boubous, et qui se plaint des jeunes gens qui ont décidé de parler de Dieu
de manière bénévole, les critiquer et les taxer d'être des ignorants, des égarés qui égarent des gens. C'est pas ça le véritable croyant. Avec ta connaissance, qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? Aujourd'hui, regardez nos jeunes frères. Beaucoup sont des drogués. Beaucoup sont des braqueurs. Beaucoup sont des voleurs. Beaucoup sont des agresseurs. Avec l'identité de l'islam. Avec l'identité de l'islam. Aujourd'hui, beaucoup sont des violeurs. Avec l'identité de l'islam. Beaucoup commettent des actions. Avec l'identité musulmane. Beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui sont des brigands, sont des grands bagarreurs. Or, ils disent qu'ils sont musulmans. Vous les super savants des réseaux sociaux, vous les super connaisseurs de l'islam, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour la jeunesse musulmane, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans le monde? Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, les terroristes se reconnaissent en islam. Aujourd'hui, quand tu vas au Mali, dans la sous-région, ceux qui s'identifient pour être des terroristes, la plupart sont des jeunes musulmans. Qu'est-ce que vous avez fait alors que le Mali est l'un des pays là où il y a beaucoup de grands savants? Mais regardez la jeunesse, regardez les autres pays, regardez la Côte d'Ivoire, regardez les environs, regardez le Burkina. Tout ce désordre total a une seule identité, c'est l'islam. Vous les super savants, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pour cette jeunesse-là qui n'a rien compris de l'islam? Il suffit qu'on les donne deux versets sortis de leur contexte et automatiquement ils deviennent des gens, des prétendus, des véritables kamikazes qui demain pourront aller s'exploser même dans les mosquées pour tuer les frères musulmans. Ils sont endoctrinés. Aujourd'hui, on sait que les jeunes ont du mal à s'insérer dans le tissu social. Parce qu'ils ont des activités, ils ont des capacités, mais ils n'ont pas le renforcement des capacités. Ils savent coup d'habit, mais vu que la situation est compliquée, au lieu d'aller coup d'habit, ils préfèrent coudre les poches des gens. Ils préfèrent aller agresser. Ils préfèrent devenir voleurs. Parce que la situation est difficile. Elle a la capacité d'apprendre, de connaître sa religion et de devenir une mère digne. Mais comme il n'y a pas la situation, comme la situation est compliquée, elle est obligée, vu que les parents n'ont rien à manger, elle est obligée d'aller se prostituer pour avoir un peu, pour aider maman. Vous les super savants de l'islam de la Côte d'Ivoire, ainsi que d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes filles, pour ces jeunes hommes qui sont en train de souffrir dans l'ombre? Vous n'avez pas honte d'être des super savants et que vos enfants prennent la Méditerranée pour aller se chercher en Occident? Qu'est-ce que vous avez dit aux dirigeants? Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'État? Qu'est-ce que vous dites aux ministres? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement de vos pays pour que les jeunes musulmans arrivent à s'insérer dans le tissu social pour qu'on ait une tranquillité? Parce que c'est très facile de pouvoir parler à quelqu'un qui ne travaille pas et de le manipuler à sa guise parce qu'il n'a rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous faites? Chaque jour, on vous voit dans les conférences. Vous êtes nos dévanciers, oui. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes-là? Regardez-les, ils souffrent en nombre. Leur seul espoir, c'est qu'aujourd'hui, ils sont fiers qu'il y a deux personnes, ou du moins des jeunes qui ont décidé de venir défendre leur religion. Ça leur donne l'envie de pouvoir être des meilleures personnes. Ils sont juste soulagés, parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes musulmans capables de pouvoir défendre l'islam. 20 ans en arrière, ça n'existait pas. Jamais. L'islam était marginalisé, était confondu et caché entre quatre murs. Les gens avaient la capacité de dire tout ce qu'ils voulaient sur l'islam. Si tu lis le Coran, que tu t'es trompé, tu vas devenir fou. Si tu rentres dans une mosquée, tu vas devenir bête. Quand les gens voyaient les sacrifices au carrefour, on dit c'est un musulman qui a jeté. On dit les musulmans vont consulter les marabouts, vont sorcellerie pour basser les gens. Qu'est-ce que vous avez fait pour venir démontrer le contraire? Vous, autorité de ce pays, vous, autorité musulmane, qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous faites pour vous-même, vos propres enfants? Aujourd'hui, si tu arrives à la Maka, 99% des noms, c'est Madou, c'est Moussa, c'est Chaka, c'est Brahma. Avec l'identité du petit Djoula qui se réfère directement à l'islam. Confusion totale. Les plus grands ghettos de Côte d'Ivoire sont dirigés par les musulmans. On dit ça toujours ici. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour dire que c'est faux? Qu'est-ce que vous avez fait pour ramener ces jeunes-là qui sont dans les ghettos à la mosquée? Qu'est-ce que vous avez fait pour ramener ces jeunes-là qui sont dans les maquis, qui sont dans les boîtes de nuit, qui sont dans les ghettos en train de fumer, qui sont dans les bars, qui sont dans les résidences
en train de faire des patouses. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ces jeunes essaient de s'améliorer, de comprendre et de prendre conscience pour dire la mort n'a pas d'âge, la mort ne prévient pas. Quand l'heure arrive, c'est kun fayakun. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte qu'aujourd'hui, c'est les musulmans qui prennent exemple sur le bon comportement des autres. Alors qu'Allah dit, vous avez la meilleure des communautés qu'on a fait surgir sur la terre. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous craignez votre Seigneur. Allah. La meilleure des communautés, c'est l'islam. Ouais. Dans la bouche, dans les actions, on est zéro. Zéro. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, chères autorités, de regarder vos enfants. Au moins, si vous n'avez pas honte, au moins ayez pitié. Ayez pitié au moins de nous, qui ne sommes pas parfaits, qui ne connaissons rien, mais qui avons pris gros cœur pour dire la petite vérité qu'on connaît de l'islam. On va venir la prôner devant tout le monde et personne ne pourra nous contredire jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Inch'Allah ta'ala. Au moins, même si vous ne pouvez pas nous aider, au moins taisez-vous. Au moins taisez-vous. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Non. Ils aiment Allah. Ils aiment Dieu. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont sortir du ghetto pour venir pratiquer l'islam vrai? C'est ça les préoccupations. Voilà pourquoi ils sont là. C'est ça même. Ils ont besoin des gens pour les aider. Ils ont besoin des oreilles pour les écouter. Des gens pour les comprendre. Et non les gens pour les juger. 99% des prédicateurs d'aujourd'hui, tu fumes, tu n'as rien à faire. Tu vas Dhanama, tu vas partir Dhanama, toujours quand tu parles d'Allah, c'est de l'enfer seulement. Faut parler de les gens même ont peur de vous écouter quand vous parlez de Dieu. Parce qu'on a l'impression que le Dieu des musulmans n'est pas miséricordieux. Lui, dès que tu fais d'être enfer. Alors qu'Allah dit dans le Coran, il s'est attribué lui-même la miséricorde. Vous faites peur. Vous faites peur. Aujourd'hui, ton boubou n'est pas sauté. Il y a des mosquées, tu ne peux plus rentrer. Tu n'as pas gros chapelet. Il y a des endroits où tu ne peux plus t'asseoir. Aujourd'hui, si tu fais Maouloud, ta place est dans l'enfer. Ils ont déjà tracé ça. Si tu ne fais pas Maouloud aussi, ta place à l'étage en enfer là-bas. Voilà. Ils ont déjà fait 2 chambres salon pour toi. D'autres enfants en train de coucher, d'autres ont fait ton studio en enfer. Ouais. Aujourd'hui, tu ne partages pas la même foi que lui. Ou bien tu ne partages pas le même point que lui. Automatiquement, il te catégorise. C'est grave. Regardez le désordre dans lequel on est. Vous demandez aux gens de devenir musulmans. Mais vous-même, entre vous, vous prenez la haine, la honte de l'islam. Comment tu peux m'inviter à venir manger une nourriture alors que le contenu il est sale? Qui peut manger son plat préféré, sa nourriture préférée dans un récipient qui est sale? Qui lève la main? Il n'y en a pas même. L'islam, c'est le contenu, c'est-à-dire que c'est l'aliment préféré, c'est l'aliment qui est doux. Mais le contenu, c'est le désordre. Honte à nous. Et nous, on a décidé de changer ça. Vraiment. Pas par nos forces. Non. Mais par Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide d'Allah. Si tu ne veux pas nous arranger, il ne faut pas nous déranger. Non. Parce que les jeunes gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça. Vraiment. Les jeunes qui aiment la DDR, ils n'ont pas besoin de ça. Non. Ils n'ont pas besoin de savoir avec qui Ismaël Aka sort. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qu'Ismaël Aka mange. Qu'est-ce que Oussad Diané mange ou Oussad Diané dort. Ils s'en foutent de ça. Mais ce que Oussad Diané dit là, est-ce que c'est vrai? Ce que Ismaël Aka fait là, est-ce que ça me réconforte dans ma foi? Ce que la DDR fait là, est-ce que ça me réconforte dans ma foi? Si ça me réconforte, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce message-là aille loin et que les gens prennent conscience avant que la mort ne soit à eux? C'est tout. Ismaël Aka va rendre compte de ce qu'il fait en cachette. Oustaz Diané va rendre compte de ce qu'il fait en cachette. Non. Chacun de nous va rendre compte de ce qu'il fait en cachette. Non. Mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est bon pour les jeunes ou bien c'est pas bon? Question. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amina. Jeunes frères, non. Même si nous on meurt, n'oubliez et ne laissez jamais l'islam. À cause de quelqu'un même. Mais soyez dans l'islam avec votre cœur. Inch'Allah. Ne soyez pas dans l'islam avec vos yeux. Wallahi. Parce que si tu veux regarder les gens, si tu veux regarder les oustas, ceux-là même qui se disent oustas, ce qu'ils font dans le noir, si Allah voulait révéler, personne n'allait prier derrière quelqu'un. Wallahi. C'est moi qui vous le dis. Non. Si Dieu voulait révéler ce que l'on faisait dans le noir, personne n'allait prier derrière quelqu'un.
Ah, c'est grave, hein. Parce que l'imam que tu aimes tant, peut-être que c'est ta femme qui cherche. Allahu Akbar, subhanallah. Oui. J'ai dit oui. Peut-être que l'imam que tu considères tant, peut-être qu'il fait du haram. Ouais, peut-être qu'il fait du shirk. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Je n'accuse personne. Voilà. Mais je dis ça peut se faire. Mais il y a certains qui le font. Les imams que nous suivons, si Allah veut révéler, veut mettre nu chaque action, il y a d'autres même qui adorent les fétiches. Et puis ils viennent diriger notre prière. Il y en a même qui ne peuvent pas prier à leur place, hein. Si tu as prié, si tu n'as pas prié. Si tu as prié de prier là. Ce qu'on est là dit là, c'est la vérité. On est en train de d'autres savent que ce qu'on dit est vrai. Vous savez qu'il y a des mosquées comme ça. Ils ont mélangé l'islam. Voilà. Et les gens de l'autre côté se font le relais, ils s'en frottent les mains, ils disent voilà, on va vous montrer quelque chose. Ils prennent la balle au rebond. Alors soyons soudés. Celui qui sait, celui qui ne connaît pas les objectifs, parce que chaque chose faut comprendre le contexte et l'objectif fixé. Non. Si tu ne connais pas, il faut demander. C'est ça. Il ne faut pas accuser. Il ne faut pas indexer rapidement. Alors nous vous disons, non. Nous tous, tard dans la nuit, non. Allons nous mettre à genoux et demandons pardon à Dieu. Wallahi. Pour ce que nous faisons en cachette. Allons demander pardon à Dieu. Hey. Si Dieu ne nous a pas pardonné, s'il ne nous fait pas grâce et miséricorde, on est foutu. Donc tout est dans la main d'Allah. C'est lui qui s'est attribué ça pour qu'on ait toujours sa crainte. Vraiment. Mais nous vous disons, la vérité c'est l'islam. Inch'Allah. Comment démontrer cette vérité à la face du monde? Oui. C'est ça qui est le plus important. Vraiment. Écoutez ce que le Coran dit. Suivez ce que la sunna du prophète fait et dit. Et marchez en fonction de ça. Vous serez et nous serons des meilleures personnes. Si seulement nous nous en tenons au Coran ainsi qu'à la sunna du prophète. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et purs. Qu'il pardonne nos péchés commis en cachette et en public. Et qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus. Quand on me fait signe, alors le scanner est ouvert. Bismillah. On dit le scanner bout déjà. Donc rapidement, Inch'Allah, on va commencer à prendre les intervenants. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, on va aller rapidement. Monsieur Chérif a demandé. Monsieur Chérif est là, rapidement. Assalamu alaikum mes chers musulmans. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je salue aussi nos voisins. Ici maintenant il n'y a rien de grave. Inch'Allah. Je suis à la bas ici pour poser 3 questions. Voilà, sur certains versets bibliques et des versets du Coran. Alhamdulillah. Des versets bibliques qui parlent sur les pasteurs et les fidèles. Et des versets du Coran qui parlent sur les musulmans et les croyants. Nous les musulmans disons que nos voisins se sont égarés. Et nos voisins disent que c'est nous qui sommes égarés. Nous disons aussi que nos salut est garanti par Allah. Nos voisins aussi disent que leur salut est garanti par Jésus. Dans les versets de la Bible et du Coran que nous allons prendre, vous allez nous expliquer afin qu'on les met en application. Il faut que la vérité soit connue. Il faut que chacun de nous sache qui est dans la vérité et qui est dans le faux. Inch'Allah. Bismillah. Nous allons d'abord intégrer dans la Bible, Inch'Allah. Donne le verset, on va aller rapidement. Donc on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 18 au verset 19. Lecteur. 1 Corinthiens 15, 18 à 19. Inch'Allah. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Donc, vous allez prendre Jérémie 23, verset 1 au verset 4. Jérémie 23, à partir du verset 1er. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui
disperse mon peuple. Non. Vous avez dispersé mes brebis. Oui. Vous les avez chassées. Non. Vous n'en avez pas pris soin. Oui. Voici, non. Je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, non. Dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans les pâturages. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les prêteront. Bon, il va continuer. C'est bon, voilà. Vas-y. On va prendre Jérémie 25, verset 34 au verset 36. Jérémie 25, à partir du verset 34. C'est la dernière question. Gémissez. Voilà, le temps n'est pas bon. Gémissez, pasteur, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On attend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites. Bon, question. La question que je voudrais poser, j'aimerais savoir pourquoi la Bible dit que les pasteurs seront châtiés. Parce que ça, c'est une affaire de l'enfer. Les pasteurs qui sont les hommes de Dieu, selon eux, voilà, ils prêchent toujours la parole de Jésus en disant que Jésus il est Dieu. Alors, s'ils sont les hommes de Dieu, pourquoi est-ce que la Bible dit qu'ils seront châtiés? Donc, j'aimerais savoir. Alhamdulillah. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Non. Car il s'élèvera de faux Christ. Car il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. De faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Non. Au point de séduire. Non. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Même les élus. Voici. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus a dit. Il a annoncé d'avance. Si on te dit qu'il est ici ou bien il est là, il est en train de faire des miracles là, n'allez pas là-bas. Ce sont des faux pasteurs, des faux Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Parce que pourquoi Jésus l'a dit? Il a dit, Matthieu chapitre 7, le verset 21, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs diront, n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Jésus-Christ dit quoi? Je les dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, le verset 21 ici. Merci beaucoup. Donc voilà un peu le contexte qui était bien précis. Alors on va prendre le prochain intervenant s'il y en a. Bismillah. Tu as une autre question? Tu as une autre question? Vas-y, vas-y. Dernière question. Alors, ça rapidement. Donc on va prendre Luc 24, verset 19. Luc 24, 19, rapidement. Luc 24, verset 19. Inch'Allah, nous demandons à tous ceux qui veulent poser des questions de bien vouloir s'inscrire sur la feuille, Inch'Allah. C'est pas... En tout cas, tout le monde est libre de poser ces questions. Ce n'est pas une conférence typiquement musulmane. Non. Nous sommes dans l'interreligion, ça concerne tout le monde. Alors vous pouvez poser vos questions si vous êtes disponible. Si on ne connaît pas, on dit qu'on ne connaît pas. Luc 24, verset 19. Non. Quoi leur dit-il? Et ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Oui. Donc, ma question que je voudrais poser, selon ce verset biblique, Jésus est un prophète. Non. Voilà, mais pourquoi est-ce que nos voisins disent que Jésus est Dieu? Voilà, ils se focalisent sur quel sujet pour dire que Jésus est Dieu? Non, vous savez quoi? Inch'Allah, alhamdulillah, Jésus-Christ a dit, il dit, vous sondez les Écritures, pour vous croyez trouver la vie éternelle en elle. C'est ça. Jésus a dit dans la Bible, il a été plus que clair. Pourquoi? Il a dit, dans Jean, chapitre 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 4, le verset 9. Jean, chapitre 4, verset 19 également. Jean 9, 19 également, c'est confirmé là-bas. Il y a une dame qui a dit que Jésus-Christ est un prophète. Il y a un aveugle même dans la Bible. Je crois que c'est Jean 9, le verset 17 à 19. Jean. Ils ont demandé à l'aveugle,
Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle a dit, c'est un prophète. Celui qui a vu Jésus, il dit Jésus est prophète. Celui qui a dormi avec lui a dit que Jésus est un prophète. Nous, au 21e siècle, nous venons, nous disons, non, 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 tu n'es pas prophète, tu es Dieu lui-même. Il se base sur quoi? Il se base sur Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Mais ils vont toujours s'arrêter là, ils ne vont jamais oser aller devant. Parce que quoi? Au verset 3, on dit, toutes choses ont été faites par la parole. Si toutes choses ont été faites par la parole, la terre aussi a été faite par la parole. Si la parole de Dieu est Dieu, la terre a été faite par la parole de Dieu. Donc la terre aussi est Dieu. Parce que Dieu dit dans Genèse, Dieu a dit dans Genèse que la terre soit et la terre fut. Alhamdulillah. Bismillah. Donc, merci à vous. J'ai vraiment l'honneur de solliciter vous. Machallah, c'est un plaisir aussi de vous. Inch'Allah. Bismillah. Merci. Prochain intervenant, si on a rapide. Monsieur, j'ai demandé. Allah et ça, on s'en va rapide. Bonne arrivée. Bonsoir, chef. Bonsoir. Bonne arrivée. Okay. Bon, comme j'étais parti à long en même temps, bon, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, bon, vous avez fait la Mecque, tout ça. Voilà, c'est bon, tout ça c'est l'aventure de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui a été le premier à créer la Mecque? Je ne connais pas. Tu as fait quoi ça? Non, c'est ma question. C'est l'une de mes questions. Il y a plusieurs questions. Abraham et Ismaël qui ont levé les assises de la maison. Mais ce n'est pas les premiers à avoir créé, mais c'est eux qui ont levé les assises de la maison. Ils ont été envoyés par qui? Par Dieu. Ok. La fameuse feuille blanche. On est foutu ce soir. Ça va péter. C'est là où vous allez voir que voyager, c'est important. Les gens ne voyagent pas où? Ça. C'est vrai que moi j'ai. Alors, qu'est-ce que la feuille dit rapidement? Bismillah. Bon, j'aimerais qu'on lise Coran 34, verset 44. Ok. Surat 34, 44. Surat 34, à partir du verset 44. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Voilà, le verset est clair. C'est Allah qui parle dans le verset. Allah dit qu'il n'a envoyé aucun livre à un prophète et il n'a envoyé aucun messager en Arabie avant Mohammed. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question, qui a fait la Mecque? Vous avez dit c'est Abraham. Mais le verset dit, Allah dit ici qu'il n'a envoyé aucun messager avant Mohammed. Donc, vous pouvez relire le verset. Hein? Ah, c'est ça, le verset. On a entendu le verset. Je vais t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Déjà, en fait, il faut comprendre que déjà quand le Coran parle et dit dans plusieurs versets, là, il dit nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à ce peuple. Il faut comprendre bien. D'abord, il n'y a pas le mot Arabie, mais c'est toi-même qui as ajouté Arabie, c'est pas grave. Maintenant, regarde ce que je vais te dire. Dans le Coran, la révélation avant le prophète Muhammad, au Quraïshite, là, il n'y avait pas de messager. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'arabes. Le mot arabe, il y a deux types d'arabes. Il y a les arabes avant, c'est-à-dire que les arabes arabisés, et puis de ceux par qui. Parce que quand Ismaël et Abraham, d'abord j'ai dit Ismaël et sa mère Agar vont aller dans le désert de Paran, selon la Bible, même dans la Bible, quand ils vont aller dans le désert de Paran, Ismaël va vivre là-bas. Quand Ismaël va vivre, lui qui est issu d'une famille dont le père était irakien et la mère était égyptienne, il va aller rencontrer les peuples dans le désert de Paran, qu'on les appelle les Jurhum. C'est les peuples arabes de souche. Il y a les arabes arabes de souche et puis il y a les arabes arabisés, c'est-à-dire que ceux qui sont métissés. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ces arabes de souche là, ils étaient plusieurs. Il y a une tribune parmi eux, on les appelle les Jurhum. Puis il va s'allier avec une fille de la tribu des Jurhum et ils auront des descendances. Et de leur descendance va sortir la descendance des Quraïchites. De ces Quraïchites là, qui sont les arabes arabisés, aucun messager ne leur sera venu, à part la venue du prophète Muhammad. Sinon, avant
À part les Korachites, il y a des peuples arabes qui ont reçu la visite d'un messager, qui sont dans le Coran. Non. Par exemple, il y a un prophète qu'on appelle Chouaib. Il a été envoyé à son peuple. Non. Ils sont des arabes. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont toujours dans le Coran. Donc, il faut faire attention. Quand Allah subhanahu parle du peuple du prophète Mohammed, il s'agit des Korachites. Eux, ils n'ont pas reçu de messager. Or, eux, c'est les arabes. Mais avant eux, il y avait des arabes qui connaissaient déjà Dieu. Ça n'a rien à voir avec le mot la péninsule arabique. Par exemple, quand même tu lis dans Actes des Apôtres chapitre 2, dans la Bible, où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, on dit qu'ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Et l'une des langues dans lesquelles ils parlaient, il y avait l'arabe. L'arabe, c'est quitté où? C'est quitté où? Alors le prophète Mohammed n'était pas encore là. Donc tu comprends qu'il y a beaucoup de types d'arabes. Sauf que le peuple, lui, son peuple, les Kourachites, n'ont pas reçu de messagers à part le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Non. Bien voyagé. C'est ça. Il ne faut pas me frustrer. Vrai, là. Voilà. Donc, je suis à côté, quoi. Il faut sciencer. Prochaine question rapidement. Bon, je vais vous démontrer dans le Coran que Jésus-Christ est Dieu. Hey. Tu es venu avec qui? Tu es seul ou bien tu es accompagné de quelque chose que nous ne connaissons pas? Mais maintenant, c'est jamais. On vous voit seul. Attends, vous êtes beaucoup. C'est vrai. Hein? Donc, si tu es venu, bon, il faut nous dire. Voyez ce que tu dis là. Bon, souvent, il faut sécher aussi avant de. Tu vois, là. Voilà. C'est ça. Et quand il est trop mouillé, souvent, là, ça fait t'envoyer le à un broc, oui. Alors, il faut nous montrer que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est que nous tous, on est perdus. Alors, ça. Bon, lisons la sourate 57, verset 3. Sourate 57, 3. Le fer. Sourate le fer. Sourate 57, à partir du verset 3. C'est lui le premier. Non. Et le dernier, l'apparent et le caché, et il est l'omniscient. Fin des citations. Fin des citations. Dans le Coran, Allah, c'est de qui on parle là? C'est Allah. C'est Allah qui est le premier et le dernier. Bon, je ne vais pas prendre côté Bible. Toi-même, de toi à moi dans la Bible, qui est le premier et le dernier? Non, c'est pas où. C'est toi qui es venu. Il faut expliquer. Bon, merci. Moi, je vais te répondre pour t'aider. Hein. Moi, je suis là toujours dans le but de te faire comprendre déjà. Il faut comprendre que déjà dans la Bible, tu lis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a dit qu'il est le premier et le dernier. Non. Dans le livre d'Apocalypse, je vais te donner les versets, tu vas voir. Hein? Dans le livre d'Apocalypse, on dit que Jésus est le premier et le dernier. Non. Je vais te donner un autre exemple. Dans la même Bible, on dit que Jésus est le roi des rois. Non. Dans le livre d'Ésaïe, on dit Cyrus est appelé le roi des rois. En même temps, Dieu aussi est appelé le roi des rois. Tu vois. Par exemple, dans la Bible, on dit l'homme est le chef de la femme. Et Jésus est le chef de l'homme. Mais Dieu est le chef de Christ. C'est le même mot chef que nous avons appliqué, non? Mais pour 3 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le fait de dire qu'il est le premier et le dernier ne fait pas de lui la divinité suprême. Pourquoi? Parce que de la manière que Jésus est appelé roi des rois, c'est comme ça Cyrus est appelé roi des rois, c'est comme ça Dieu aussi est appelé roi des rois. Mais je ne suis pas d'accord. Écoute, et prends un exemple. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des royaumes. Et les gens, ils aiment tellement les rois. Qui peut le cacher? Toi, tu es le roi des rois. C'est une qualification. Mais dans le Coran, Allah dit qu'il est le premier et le dernier. Oui, ça c'est clair. Maintenant, on va dans la Bible maintenant. Dans l'Apocalypse, Jésus dit clairement qu'il est le premier et le dernier. C'est ça, je vais t'expliquer. Mais tu prends un exemple s'il a fait des rois. Non, je sais pas t'expliquer. Non, mais tu as dit bien, il y a des gens qui sont qualifiés de roi des rois, non? Tu as dit ça, non? C'est une qualification, mais Allah dit il est le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Donc c'est une qualification, c'est ce que je veux t'amener à comprendre. De la manière, il y a la qualification du roi des rois là. C'est comme ça, il y a la qualification du chef. C'est comme ça, il y a la qualification du premier et du dernier. C'est ça, il te dit. Par exemple, un réel exemple. Il faut lire le verset de l'Apocalypse où Jésus dit il est le premier et le dernier. Tu vas voir la différence entre les autres quand c'est Dieu qui parle et quand c'est Jésus qui parle. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux que tu lises le verset. S'il te plaît. Lis le verset. Je peux qualifier le vieux fait qu'elle a.
du roi des rois. Oui. Mais normal, en vrai, il n'est pas le roi des rois. Mais écoute, dans le Coran, Allah dit c'est lui le premier. Il a existé avant tout. Il était avant tout. Doucement, frère. Maintenant, c'est les exemples ne décollent pas. C'est vrai, il te montrer que ça colle. Regarde. Est-ce que tu peux traiter lui là de roi des rois? Tu peux le qualifier de roi des rois? Tu peux, non? S'il est mon roi, je peux à la couille, je peux dire que c'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Voilà. Alors que le titre roi des rois est donné à qui? Le titre roi des rois là, ce n'est pas attribué. Le titre dans la Bible là, dans la Bible, quand on dit le roi des rois, on peut dire ça à Dieu, comme on peut dire ça aussi à un homme. Mais le premier et le dernier, ça veut dire que tu as existé avant tout. C'est pas ça. Écoute. Tu seras avant tout. Il faut écouter. Frère, qu'est-ce que je vais te dire? J'ai dit, c'est des noms, c'est des qualificatifs, comme toi tu l'as si bien dit. Mon ami, côté premier et dernier, c'est pas qualificatif. Faut lire dans la. C'est une affirmation. Il affirme qu'il est le premier et le dernier. Il faut lire, tu vas voir la différence. De lire quoi? La partie où Jésus dit il est le premier et le dernier dans l'Apocalypse, il faut lire, tu vas voir. Mais faut prendre, on va prendre. C'est l'Apocalypse combien? Il faut lire. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Tu vas voir la différence quand c'est une qualification à la créature et quand c'est la qualification. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Voilà, rapidement, lisez. Tu vas voir quelque chose. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici. J'étais mort, et voici. Non. Je suis vivant au siècle des siècles. Stop. Tu as vu, non? Quand c'est l'attribut, le premier et le dernier à la créature dont Jésus parle, il dit j'étais mort. Maintenant, allons doucement. Non, allons, il dit, là, il a dit d'abord qu'il est le premier et le dernier. Maintenant, pour que le monde sache qu'il est là, il dit il était mort, et voici il est vivant. Quand tu vis la Bible, qui était mort et qui est vivant, il montre là que c'est lui Jésus. Frère, nous sommes dans l'Apocalypse, nous ne sommes pas dans Jean. C'est le dernier livre. Je suis d'accord avec toi. Tu dis que ça fait référence à Jésus, non? C'est pour montrer que c'est de Jésus il s'agit. C'est de Jésus. Très bien. Maintenant c'est Jésus qui était mort. C'est ça, non? Ouais. Est-ce que c'était Dieu qui était mort? Mon ami, ça c'est dans un autre débat. Non, on est dans le texte. Ouais. Je vais t'amener à comprendre la différence. Quand c'est le créateur qui parle et quand c'est la créature qui parle. Quand c'est la créature qui parle là, quand la créature dit je suis le premier et le dernier, la suite là, tu comprends que c'est une créature, c'est pas Dieu. Mon ami, je vais finir d'expliquer, frère. Je vais t'amener à comprendre que le premier et le dernier là, comme tu l'as si bien dit, c'est un qualificatif. Maintenant, ça dépend dans le contexte dans lequel ça se situe. Soit quand ça parle du créateur, on comprend. Quand ça parle de la créature, on comprend. Parce que Jésus dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Vous pouvez te poser une question. Attends, je n'ai pas fini. Si Jésus dit j'étais mort, et que toi tu dis que c'est Dieu seul qui est le premier et le dernier, alors qui était mort? Patientez les frères. S'il vous plaît, patientez. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu avec toi. Je vais te répondre. Hein? Je vais te répondre. Il a dit là qu'il est le premier et le dernier. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a rien. C'est lui qui était avant tout. On est dans le Coran. Tu comprends, non? Maintenant, puisque là où il parle là, on va savoir c'est de qui il s'agit. Mais pour qu'on sache que c'est de qui il s'agit, il dit j'étais mort et voici je suis vivant. C'est Jésus. Il a dit que c'est lui Jésus qui est le premier et le dernier. Très bien, je suis d'accord. C'est lui qui est le Dieu vivant. Voilà, maintenant qui était mort? Qui était mort comment? Tu as vu, non? Pour lui, c'est lui. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus qui était mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Très bien. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Mon ami. Oui, mon ami. Tu veux aller dans un autre débat avec moi? Ici, pas dans un autre débat. Démontrer. Est-ce que le verset que tu as lu là, c'est moi qui t'ai donné? Bon, je vais te poser une question. Dans la Bible là, et puis dans le Coran là, qui a dit le premier et le dernier? C'est Jésus. Laisse Allah. Non, laisse Allah. Bon, dans la Bible, à part Jésus qui a dit qu'il est le premier et le dernier. Ésaïe 45, le verset premier. Tu vois rapidement. Mais Esaïe parle de Jésus. Tu veux dire parle de Jésus. Attends, stop. Je veux dire qui a dit qu'il est le premier de comme tu veux dire que c'est une qualificative. Donc qui a dit à part Jésus là? Je t'ai dit qu'à part Jésus, il y a Esaïe qui a dit. Tu m'as pas écouté. Et il a dit faire référence à Jésus, c'est une prophétie. Il a dit, on va pas couper court, mon frère, pardon. Il y a d'autres questions. Non, attends, on va finir avec ça d'abord. Il a lu quelle sourate déjà?
Surat 33. Surat 34, verset 57.3. Surat 57, verset 3. Ok? Il avait déjà lu ça. Donc, comme tu dis, Jésus dit que Jésus qui est Dieu dans le Coran, on peut dire allons à ça rapidement. Mais il y a assez de versets que Jésus dit les Dieu dans le Coran. Ça, c'est petit. Quand tu parlais, on s'est calmé, on t'a écouté. Quand on veut parler, on a donné nos versets. Déjà, avant qu'il va lire le verset, déjà, tu as appris dans le Coran où Allah dit le premier et le dernier. Normalement, tu devais démontrer dans le Coran que Jésus il est Dieu. Non. C'est toi qui as fait le parallèle. Voilà, c'est toi qui as fait le parallèle avec la Bible. Donc, il ne faut pas faire le parallèle. Si tu veux démontrer que Jésus est Dieu, reste uniquement dans le Coran. Ne dans le pas. Coran. Mouchouari, s'il vous plaît. Bon, la sourate. La sourate, il a lu là. La même verset, il a lu là. Le même verset là. Il faut positionner. Ça va, c'est savoir tout à l'heure. Vas-y. À partir du verset 72. Surat 5, à partir du verset 72. Comme tu dis, c'est Jésus qui est Dieu. Jésus même est en train de parler. Il va montrer que lui n'est pas Dieu. Allons à ça. Ce sont certes des mécréants. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent. En vérité. Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie. Fils de Marie. Alors que le Messie a dit. Écoutez ce que le Messie a dit. Oh enfant d'Israël. Oh fils d'Israël. Adorez Allah. Adorez qui? Allah. Adorez qui? Allah. On continue. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Allah lui interdit le paradis. Faqad harrama Allahu alayhi jannah. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas des secoureurs. Pour les injustes, pas des secoureurs. On continue avec son verset là, son verset. Surat 57. Surat 57, verset 3. On continue avec ça. On va démonter ça rapidement et puis on va prendre la prochaine question. 57. À partir du verset 3. À partir du verset 3. C'est lui le premier. Non, lis le 1 à 3. Lis le 1 à 3. Voilà. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. C'est Allah qui est le puissant et le sage. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Ça, à lui que ça appartient. Allons. Il fait vivre et il fait mourir. Il fait vivre et il fait mourir. Et il est omnipotent. Il est omnipotent. C'est lui le premier. Oui. Et le dernier. L'apparent et le caché. L'apparent et le caché. Et il est omniscient. Il est omniscient. Vas-y frère. Tu me prends rapidement Marc 13, 32. Rapidement. Marc chapitre 13, le verset 32. On va démonter ton affaire de divinité de Jésus dans la Bible, dans le Coran là. Dans ton verset, il est dit. Dans ton verset, il est dit que Allah, il est le premier et le dernier. En même temps, il est l'omniscient. Donc il sait toutes choses. Marc 13, 32. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure. On a demandé à Jésus-Christ, quand est-ce que le monde finit? Tu prends au verset 31 même. Quand est-ce que le monde finit? Jésus dit que lui, il ne sait pas. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni le Fils. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Non. Ni les anges dans le ciel. Ni les anges dans le ciel. Ni le Fils. Ni le Fils qui est lui-même. Mais le Père seul. C'est le Père seul qui sait. Maintenant, dans ton verset, Dieu dit que lui, il est omniscient. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Oui, Dieu sait toutes choses. Écoute, Jésus là, hein? Je t'écoute. Non, il répond. Vas-y, laissez-le parler, les frères. Vas-y. Jésus là, ça dépend de la personne qui est en face de lui. Tu comprends? Quand il parle ces choses-là, ça dépend de la position de la personne qui est en face de lui. Ok, on a compris. Tu comprends? Voilà, maintenant tu as lu les versets. Moi, tu as lu une sourate où Jésus lui-même il est adoré dans le Coran. Vas-y, faut montrer ça. Lisez-moi sourate 4, verset 172. Mais qui vous blague comme ça? Wallahi. C'est ton Coran là, pas moi. Moi j'ai lu le Coran comme toi. Donc allons et ça. Sourate 4, à partir du verset 172. J'ai dit, attends, frère, viens voir si tu lis le Coran comme moi. Sourate 4 que tu as pris, verset 172. Est-ce que tu as lu 171? J'ai tout lu. Mais attends. Tu veux que tu recopies toutes les versets du Coran? Là j'ai pris les versets où Jésus a donné dans le Coran. Très bien. Tu as lu, toi tu as donné Sourate 472. Comme moi, il sait qu'il connaît le Coran que toi. Il dit, est-ce que tu as lu 171? Bon, on va lire 172 et on va lire 171. D'accord, lisez 172 d'abord. Hein. Finis de lire 172. Et puis tu vas voir 171. Comment ça va te marrer ta vie. Vas-y.
Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Vas-y. Ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. C'est où ils ont dit que Jésus a adoré là. Il faut relire le verset. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. On dit jamais Jésus se trouve indigne d'être serviteur de Dieu. Ni les anges rapprochés de lui. Ni les anges aussi ne trouvent indigne d'être des serviteurs de Dieu. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer. Et ceux qui trouvent indigne d'adorer Dieu. Et s'enflent d'orgueil. Il les rassemblera tous vers lui. Il les rassemblera tous vers lui. Où est Jésus qui est dedans là? Tu n'as pas lu. Maintenant, regarde 171. Il a démontré que toi tu ne peux jamais connaître le Coran qui est moi. Même si je suis nul en arabe. Oh, gens du livre chrétien. Regarde maintenant le 171 et c'est que tu n'as jamais lu. Allah dit, oh, gens du livre chrétien. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Vas-y. Et ne dites d'Allah que la vérité. Il dit, si tu veux parler d'Allah, il faut dire la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Messager d'Allah. Il dit, tu n'as pas lu 171. Sinon, tu n'allais même pas prendre sur la 4, 172. Ok. Je suis d'accord avec le verset. Mais il y a un verset et puis il va partir. Attaque-lui! Attaque-lui! Tu ne peux qu'être d'accord. Monsieur Karl, viens rapidement, Monsieur Karl. Monsieur Karl. Comment toi, tu as chrétien à connaître le Coran que musulman? Pour le dernier verset que je parle, on va lire la sourate 15, verset 23. Surat 15. Voilà, Surat 15, 23 aussi. C'est que tout va au verset là. On a ça. On doit déjà. Surat 15. Non. À partir du verset 23. Non. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Voilà. Je suis d'accord avec tous les versets que nous avons lus. Mais ce verset là, moi je ne comprends pas. Pendant qu'on a réuni. Il faut réunir. Je ne comprends pas. Surat 15. À partir du verset 23. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Voilà. Qui parle là? C'est Allah qui parle. Donc Allah dit c'est lui qui donne la vie et la mort. C'est d'accord. Non, il dit c'est lui qui est l'héritier de tout. Non. Il hérite de qui? Ou bien il hérite quoi? Question. Takbir. Mon frère il va répondre. Mais avant qu'il va répondre. C'est-à-dire, on est clair que Jésus n'est plus Dieu dans le Coran. Je ne suis pas d'accord avec. Si on veut rester là, on va dormir ici. Voilà. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, comme je le disais, quand vous lisez le Coran, prenez la peine de connaître, n'est-ce pas, le sens des mots qui sont employés dans le Coran. Vous savez qu'il y a des mots en arabe qu'on ne peut pas faire la traduction en français. Vous savez bien ça. Parce que l'alphabet arabe fait 28 lettres et l'alphabet français fait 26 lettres. Et l'alphabet arabe se multiplie en voyelles, en nombre, 4 fois plus que l'alphabet français. Donc, quand Allah dit Inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warisun, Allah dit dans le Coran, le verset que tu as donné tout à l'heure, il dit c'est nous qui donnons la mort, c'est nous qui donnons la mort et la vie, et c'est nous qui sommes les héritiers. Alhamdulillah. Il a dit dans la sourate Ar-Rahman, il dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Il dit tout ce qui est sur la terre là va disparaître et il va rester seulement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui va rester. Si tout ce qui est sur la terre est amené à mourir, les montagnes ont disparu. Tu dis tu as lu le Coran, tu aurais dû savoir que les montagnes vont disparaître. Tu aurais dû savoir quel est. Tu n'as pas répondu à ce question. Il est l'héritier de tout. Il hérite de quoi et il hérite de qui? On hérite. Attends, c'est dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait de t'amener à comprendre? Peut-être que nous sommes français là, tu ne comprends pas bien. Je le vois venir. Tu me vois venir et puis tu m'interromps. Mais laisse-moi continuer. Il va répondre à la fin. Même s'il ne répond pas, on va parler comme on doit parler au Figaro. On va parler comme on doit parler au Figaro. Il dit si tout disparaît sur la terre là, qui va rester? C'est Dieu qui va rester. C'est Dieu qui va rester. Maintenant, les choses qui ont disparu là sont chez qui? Vont chez qui comment? Je dis sont chez qui? Sont chez qui? Ce n'est pas la réponse. Je t'ai posé. Est-ce que ça veut dire qu'il a hérité de quelque chose? Lui, il a créé quelque chose, il va hériter de quoi? Attends. Il va rester là-haut. Ça revient à qui? Mon père.
J'ai dit, la terre va revenir à qui? À la fin, ça va revenir à qui? Comment? Ça va revenir à qui? Mais tu dis que ça va disparaître. La chose qui va disparaître là, ça va venir. Il dit, il le connaît, ils ne vont pas te comprendre. La chose qui va disparaître, tu dis ça revient à lui. Encore, si ça disparaît, ça revient à lui comment? On dit, il hérite de quoi et de qui? D'accord. Héritier là, non. Pour toi, héritier, c'est forcément de quelqu'un ou de quelque chose. Il est Dieu. Comment il va hériter de quelqu'un ou de quelque chose? Non, c'est pas le mot héritier qu'on est en train de développer. Non. C'est le mot héritier, non? C'est pas ça. C'est ce qu'il a lu, il a essayé de te faire comprendre que le mot héritier, le mot dans le Coran a plusieurs sens. Sauf que le traducteur t'a mis le mot pour t'amener à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le mot héritier dans le Coran? Il vient t'expliquer. Mais, dans le Coran, il faut prendre, quand on va mettre dictionnaire, on va voir ce que l'héritier veut dire. Qui a dans le dictionnaire? Alors, il t'écoute. Attends, si on veut prendre dictionnaire, il va te donner, tu vas prendre la définition de Jésus dans le dictionnaire. Tu seras étonné. Jésus, c'est un nom. Dans le dictionnaire, il va te montrer que dans le dictionnaire, ça veut dire tas de saucissons. Saucissons. Il ne faut pas arriver dans le dictionnaire. Il faut laisser le dictionnaire. On a parlé de la croyance, il faut dans le dictionnaire. Tu sais que chez les Blancs, il y a des gens qu'on appelle cornichons, on appelle, exemple, ils ont des noms bizarres. Ah, donc ce n'est pas dans le dictionnaire, mon ami. Mais héritier, là, c'est dans le dictionnaire. Laisse-moi t'expliquer le mot héritier. Okay. Allah va hériter toute chose, il va hériter de toute chose. Il te dit c'est quoi dans le Coran? C'est lui qui a donné toutes choses. Et c'est vers lui que toutes choses vont revenir. Le mot revenir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on a ne nous appartient pas, mais lui appartient. Donc quand tout va finir là, c'est vers lui que toutes choses vont revenir. Voilà pourquoi il dit qu'il hérite de toutes choses. Parce que ce que tu as ne t'appartient pas, mais ça lui appartient. Vu que ça lui appartient, qu'il t'a octroyé cette chose-là, à la fin de toutes choses, il va reprendre sa chose. Ici, d'abord, c'est que... Attends! Si tu dis que tu es d'accord que Allah va reprendre toutes choses, qu'est-ce que signifie hériter? Je suis d'accord un peu avec ce que tu dis. Mais à côté, toute chose, il va faire disparaître, puis tout va venir à lui. Ce n'est pas la division d'hériter. Ce n'est pas la division d'hériter quelque chose. On hérite de quelqu'un. On hérite de quelqu'un. Pas forcément. Pas forcément. Je suis désolé. Si tu veux hériter de quelqu'un, c'est que tu viens de quelqu'un. Est-ce que Dieu, Allah vient de quelqu'un? Allah ne vient pas de quelqu'un. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc tout ce qu'il a donné à ses créatures, au finish là, tout ce qu'il les a donné va lui revenir. C'est tout. Je suis désolé, mais vous n'avez pas encore donné la définition de héritier. C'est la compréhension qui est peut-être non, c'est que nous on peut te donner ton Vous avez dit que toute chose va disparaître. Si ça disparaît, ça va venir à lui. Ça va venir à lui. Comment? Si ça a disparu. Attends frère. Du coup, on se tue à t'expliquer quelque chose. J'ai dit bien, le mot héritier là, c'est pour que tu comprennes que c'est vers lui que toutes choses vont revenir. Voilà pourquoi le mot héritier a été employé. Comme tu refuses de comprendre, on va lire un verset de la Bible, ça va t'aider à comprendre. Parce que ça, c'est ce qui est bon à vous. Si vous vous entêtez sur le Coran, la Bible, vous allez accepter. Allons-y. Ensuite, regarde bien ce qui va se passer. Viendra la fin. Non. Quand il remettra le royaume à celui qui est remonte au verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun en son rang. Voilà. Non. On dit, mais chacun en son rang. Regarde bien ce qui va se passer au jour du jugement des définitions. Et puis tu vas me dire, c'est quoi la définition du mot qu'ils ont employé? Vas-y. Christ comme prémisse. Oui. Puis ceux qui appartiennent à Christ. On dit d'abord Christ sera le prémisse, ainsi que ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement. Vas-y. Ensuite viendra la fin. Non. Ensuite, ça sera quoi la fin? La fin. Là, on est dans la fin. Écoute bien, retiens bien le mot, on est dans la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après, attends, stop. Quand il remet le royaume à Dieu et Père, je veux savoir comment tu appelles le fait de remettre quelque chose à Dieu. Voilà, c'est très simple. Dieu a fait quoi de ça? Dieu fait quoi de cette chose-là? Écoute, c'est très simple. Jésus va remettre le royaume au Père. C'est pas le royaume terrestre. C'est le royaume céleste. Le royaume céleste, ça ne disparaît pas. Mais ici, on a lu ici que... Je n'ai pas parlé de disparaître ici. Je ne suis pas dans disparaître. J'ai dit, quand il va prendre le royaume céleste là, magie magique, tu parles de ça, qu'il va donner à Dieu là. Dieu fait quoi de ce royaume là? Il a hérité du royaume ou bien il a fait quoi? Mon ami, le royaume des cieux là, c'est dans les cieux. Tu comprends? Parler de les cieux. Je n'ai pas parlé de la terre. Mais le verset qu'on vient de lui là, c'est dans le royaume des cieux, c'est pas ce qu'il t'a dit. Je suis d'accord. Mais quoi? On dit il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Mais oui, le royaume des cieux ne disparaîtra jamais, c'est toujours là. Il fait quoi avec ça? Il a dit il va remettre le royaume. On dit il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, non. Il va lui remettre, non. Ce qui veut dire que le Père n'avait pas. Par contre, il va lui remettre, non. Quand il va lui remettre là,
Le père fait quoi du royaume? Il a hérité du royaume ou bien il n'a pas hérité du royaume? Ok, nous sommes nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans le dernier jugement. Le dernier jugement, c'est lorsque Jésus va finir de juger les vivants, c'est là maintenant il va remettre maintenant le royaume au Père. Mais c'est pas un truc qui disparaît, il donne la place au Père. Parce que le Fils, il laisse la première place au Père. C'est pour cela que le verset dit, il va remettre tout à Dieu le Père. Parce que le Fils laisse toujours la place au Père. Attends, tu fais le sou quoi? Tu fais le sou. Est-ce que moi je t'ai parlé de disparaître? Mettez le son dans son micro. Est-ce que je t'ai parlé de disparaître? Frère, mettez le volume dans son micro. Est-ce que j'ai parlé de disparaître? Si tu ne réponds pas, tu vas partir. Est-ce que je t'ai parlé de disparaître? Est-ce que le mot t'a parlé de disparaître? Mais donc, il ne faut pas prendre exemple sur ce verset-là. C'est différent du verset du Coran que nous avons lu. Est-ce que je t'ai parlé de disparaître? Non, le Coran parle de disparaître. Non, tu as parlé de disparaître dans le Coran. Non, dans le Coran, tu as parlé de disparaître. C'est écrit où disparaître? Tu as dit que tout le royaume, tout sera venu. Va venir à la place que nous avons dit ici. Attends, frère. Tu fais le sou. Il dit, le verset du Coran dit que toutes choses vont revenir à Dieu. Toutes choses vont revenir à Dieu. Il a pris un autre verset dans la Sourate 55 qui dit, toutes choses sur terre vont disparaître. Est-ce que si toutes choses sur terre disparaissent là, est-ce qu'il n'y a pas un royaume qui sera remis à Dieu? Si tout a disparu sur terre, c'est que ça va vers quelqu'un, celui qui a créé. Maintenant je dis, quand ça va vers lui là, c'est ça que le mot hérité, non? Tu dis hérité veut dire que tu hérites de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce que tu as dit. Écoute, ne prenez pas l'exemple du verset du Coran qui est donné avec le verset de la Bible. C'est pas la même chose. Tu fais exprès ou bien, attends, tu fais exprès, mais où tu fais le sou? J'ai dit, oui. C'est sur le mot hérité en débat ou bien sur le mot disparaître? Mais ça ne va disparaître. Bon, oublions, laissons disparaître. Laissons disparaître. Le mot héritier là, c'est quoi? Mais c'est la question que vous a posée. Allah là, il dit il hérite de tout. Il hérite de comment? C'est lui qui a créé tout. Très bien. Comment il va hériter de ce qui? Très bien. Jésus de qui? Très bien. Quand Jésus remet le royaume à Dieu là, il hérite de qui? Là, on n'a pas parlé d'héritage. Jésus a fini de juger, maintenant il laisse la place au Dieu le Père. Il n'a pas d'héritage. Mais dans le Coran, nous avons lu là. On va pas s'écrire place. Pourquoi tu triches avec les écritures? Mais chacun en son rang. On va voir. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, je veux savoir. Quand il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, voilà ma question. Quand il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, Dieu et Père, il a fait quoi du royaume? Il fait quoi du royaume? Tu veux que je t'explique? Mais c'est ce qu'il vient de t'expliquer là. J'ai dit, il fait quoi du royaume? Écoute, il a fini de juger. Maintenant, il finit de juger. Puis le Père là. Donc, il remet la place au Père. Si, d'accord. Maintenant, le Père fait quoi de ce qu'il a, du royaume qu'il a donné? Il fait quoi de ça? Tu veux qu'il fait quoi? Mais c'est son royaume, Chapi. C'est le royaume du Père. Il a répondu. C'est là-bas, il doit. Prochaine question. Il a répondu. Non, tu as pris les questions. On dit à quelqu'un d'autre. Bon, on dit à quelqu'un d'autre. Non, on dit à quelqu'un d'autre. Si elle n'est pas quelqu'un d'autre, Monsieur Tao. Il y a 3. Ah non, ça rapidement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, rapidement. Ouais, moi, c'est monsieur Tao Salomon. Non. Voilà, merci beaucoup. Au fait, je voulais dire quelque chose d'abord. Voilà, quand vous nous recevez ici, réglementez un peu les choses. Voilà. Parce que lui, il ne va pas prendre tout le temps. Et puis déjà, même qu'il s'entête à ne pas comprendre. On dit que, voilà, donc il faut qu'il y ait l'autre. Dans votre organisation, il faut qu'il y ait l'autre. Voilà, donc merci beaucoup. Bon, ma question, voilà. La fois dernière, j'étais ici, bon, je n'ai pas pu passer, le temps était déjà parti. J'avais demandé ici, est-ce que les juifs et les musulmans adoraient le même Dieu? Si vous vous souvenez. C'était quel jour ça? Non, peu importe, mais c'est la question. Oui. Ouais, c'est la question. Ah, c'est ta question quoi? Voilà. Ils adorent le même Dieu, oui. Quoi voilà. Ils adorent le même Dieu. Oui. Voilà. Ok, bon, ce qui nous revient dans le Coran et ce qui nous revient dans la Torah, j'ai bien peur que cela paraisse même chose. Parce que Noé, dans la Torah, la Bible nous fait croire que Noé était cultivateur de vin. Et Noé a cultivé du vin et il a bu jusqu'à ce qu'il s'enivre. Voilà, alors que dans le Coran, la boisson est catégoriquement interdite. Si Dieu de la Torah des Juifs est le même Dieu adoré chez le Coran, mais comme on n'a pas les mêmes
Voilà, on n'a pas les mêmes ordonnances, on n'a pas les mêmes commandements, on n'a pas la même... Voilà, c'est ce que vous voudrez savoir. Si vraiment ils adorent le même Dieu. Non, le problème n'est pas dans les ordonnances, le problème c'est dans l'identité de Dieu. C'est ça. Moi, je pensais que tu allais me dire que dans la Torah, le Dieu là, il a d'autres attributs que le Dieu du Coran n'a pas. Là, il allait te comprendre. Mais sinon, les ordonnances et les prescriptions se font en fonction du temps et de l'espace, en fonction des circonstances dans lesquelles se trouve le peuple. C'est pareil, c'est-à-dire, par exemple, Dieu peut interdire une chose dans un temps bien précis et puis l'autoriser dans un autre temps. C'est possible, ça se fait. Dieu peut interdire une chose à un peuple et puis l'autoriser à un autre peuple. Ça se fait. Ça ne fait pas de lui deux dieux. Il reste toujours unique. Là, frère, dans le Coran, ainsi que dans la Torah, par exemple, Dieu dit, par exemple, quand il lit la Torah, il y avait des ordonnances et des prescriptions que les enfants d'Israël devaient commettre. Par exemple, il y a des habits mais qui ne devaient pas porter, des couleurs d'habits qu'ils ne devaient pas porter. Mais par exemple, quand Jésus va venir là, il va dire que Moïse a dit, par exemple, quiconque, par exemple, couche avec une femme a commis l'adultère. Mais moi je dis, quiconque regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère. C'est pas que tu comprends. C'est pas la même loi. C'est-à-dire c'est la même loi plutôt, mais les phrases, la compréhension de ces lois-là divergent. Ça a changé. Donc il peut dire Dieu peut autoriser quelque chose ici et puis l'interdire à un autre peuple en fonction de la circonstance et de la vie du peuple dans le temps que Dieu est en train de parler. Ça n'a rien à voir, ça change rien. Oui, vous parlez d'autoriser quelque chose, mais ici la boisson est, c'est-à-dire elle est représentée comme un péché. Ça c'est pas quelque chose, hein, c'est un péché. C'est-à-dire l'islam là condamne la boisson en tant que péché. Mais comment un péché peut, je sais pas, aujourd'hui c'est péché, demain c'est pas péché, ou même il est péché pour tel peuple. Non, est-ce que Dieu c'est comme ça? Moi, pour Dieu, si il interdit, si Dieu dans sa justice, il interdit la boisson à un peuple, normalement il doit interdire à l'autre. Chercher femme là, Dieu interdit ça. Il ne peut pas permettre qu'un autre peuple, voilà, agisse. On cherche femme des autres et puis ici, il va traiter ce comportement-là de péché. Moi, je pense que quand Dieu dit, Dieu appelle quelque chose péché, chez un peuple A, cette même chose à appeler péché. Voilà, c'est comme ça Dieu il ne change pas, il ne se contredit pas, mon frère. Alhamdulillah, frère, tu as dit que non, que Noé a bu, il a cultivé vin et il a bu l'alcool. C'est ça, non? Oui. Il a cultivé raisin et il a fabriqué vin pour boire. Toi-même, en âme et conscience, est-ce que le but de l'envoi d'un prophète, c'est de venir fabriquer vin et puis boire pour se souvenir? Allô, ouais. Pardon? Vous dites? Non, je vais voir si le micro. Attends, mais ceux-là, ils sont terminés. Je vais voir si le micro passe. Non, le micro passe. Et dit, est-ce que, allô, est-ce que le but de mon verset, j'ai dit, allô, tu es là? Ouais. Ok, je dis, est-ce que le but de l'envoi d'un prophète là, c'est de venir fabriquer le vin? Est-ce que le but de l'envoi d'un prophète, quand Dieu envoie un prophète vers un peuple, est-ce que c'est pour venir les montrer comment fabriquer du vin pour boire? Non, ce n'est pas le cas. Parce que vous savez ce que vous avez. Vous dites que vous avez la Torah. Si vous aviez la Torah, wallahi, vous seriez devenus tous musulmans. Parce que tout le monde, y compris le monde chrétien, est unanime que la Bible a été altérée. Par exemple, si la Bible n'avait pas été altérée, et Allah nous a prévenu dans le Coran, Surat 2, verset 41 et suite, Allah nous a dit, Ya ahl al-kitab, lima talbisoun al-haqqa bil-batil, wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Vous cachez la vérité, vous mélangez le faux au vrai et vous cachez la vérité sciemment, alors que vous la savez. Donc, nous on dit, il y a des versets, nous on croit à la Bible, mais nous on ne peut pas croire à tous les versets qui viennent de la Bible. On croit à des versets qui sont dans la Bible, on ne peut pas croire à tous les versets qui sont dans la Bible. Parce que, Proverbe 31, le verset 6, l'Éternel Dieu dit, celui qui a des problèmes, il n'a qu'à boire le vin pour se saouler afin qu'il va oublier ses problèmes et ses angoisses. Est-ce que l'Éternel Dieu peut dire à quelqu'un d'aller fabriquer vin pour boire quand il a des problèmes? Non, l'Éternel Dieu ne peut pas dire ça. Ça se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 6 et suite. Donc ça, ce sont des passages qui se trouvent dans la Bible, mais il faut faire attention avec les versets bibliques. Ok? Donc, allons à ça, si tu as le verset. Déjà, avant de lire le verset, vas-y. Surat 2, verset 219. Verset 219. Il t'interroge sur le vin. Non. Et les jeux de hasard. Non. Dis. Non. Dans les deux, il y a un grand péché. Non. Et quelques avantages pour les gens.
Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge. Que doit-on dépenser en charité? Non, c'est bon. On dit, dans le vin là, dans le temps, les gens buvaient le vin. Allah n'est pas venu dire dans le Coran comme ça, vin là, c'est interdit, c'est un péché. Non. Il a éduqué les gens d'abord. Non seulement, il y a un verset dans le Coran, c'est dans la sourate 4, il a dit, en ce moment-là, les Sahaba, le verset, en ce moment, les gens buvaient l'alcool, mais quand l'heure de la prière s'approchait, ils devaient boire entre une partie de la journée et une autre partie. Sourate 4. À partir du verset 43. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivre. N'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivre. En ce moment, les gens, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous disiez, en ce moment, les gens buvaient l'alcool. Ça, c'est la première interdiction. La deuxième interdiction maintenant, Allah vient, il dit, toi tu bois, c'est vrai. Donc, mon frère, si tu vas aller à l'église, il ne faut pas boire. Il faut laisser. Quand tu vas quitter l'église, tu vas venir, tu vas boire. Ça, c'est la première interdiction. Mais deuxièmement, Allah va venir. Il va dire quoi? Dans la sourate 5, verset 90. Sourate 2. Il va venir dans la sourate 2. Il va dire le vin, le jeu des hasards, etc. sont. Non, il dit dans la sourate 2. Il va dire. Si on t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard, dit dans les deux il y a un grand, ça dit qu'il y a un grand bien, il y a un bien et un grand péché pour les gens. Pour te dire, il ne faut pas aller faire ça, c'est pas bon. Maintenant, troisièmement, quand les gens ont commencé à laisser un peu, d'autres s'en vont une fois et puis ils reviennent. Allah vient maintenant dans la sourate 5, le verset 90, pour venir interdire carrément. Mais en ce moment-là, Noé n'était pas là-haut. Si Noé a pu faire... Qui lise où il est interdit, qui lise. Non, mais vous ne pouvez pas parler comme moi. Sourate 5. Sourate 5. À partir du verset 90. 90. Le vin. Le jeu de hasard. Non. Les pierres dressées. Les flèches de divination. Ne sont qu'une abomination. Non. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Mais ce verset-là, quand ce verset-là descendait, Noé était là. C'est après Noé que le verset est descendu. C'est descendu sur le peuple de Mohammed. Alors qu'entre Noé et Mohammed, c'est des milliers d'années. S'il a bu 20, ça veut dire qu'il y a 10 000 ans, il a bu 20 là-bas. Comment une loi, aujourd'hui là, par exemple, je te donne un truc terre à terre et puis on va avancer. Aujourd'hui, vous allez à l'école, vous? Bien sûr. Voilà, vous allez à l'école. L'année prochaine, là, vous êtes à l'université, c'est ça? Oui. Voilà. D'accord, dans les autres années, dans les années antérieures, là, tu faisais ton inscription à l'université, tout, c'est ça, non? Oui. Mais l'année prochaine, là, il faut arriver à l'université, il ne faut pas arriver là-bas avec 4 CP, tu vas voir ce qui va se passer. Ok, j'ai dit. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Vous avez parlé, j'ai compris. Tu as compris? Oui, j'ai compris. C'est un exemple que vous avez donné, non? Voilà, maintenant je viens, j'ai dit. Le vin, là, vous avez parlé de jeu de hasard. Vin, donc selon le Coran, vin, c'est œuvre du diable. N'est-ce pas? Oui. Il vient de lire. Oui. Voilà. Maintenant, Noé, dans l'islam, c'est-à-dire dans le Coran, là, c'est-à-dire est soumis, selon vous-même, Noé est musulman, il est soumis à la volonté de Dieu. Mais si le vin est œuvre du diable, et que lui-même là, il est soumis à la volonté de Dieu, mais comment peut-il pratiquer une œuvre du diable sans que Dieu lui-même, attendez, sans que Dieu lui-même vienne le prendre, c'est-à-dire vienne le reprendre, le retorquer, pour l'interdire, pour dire que ce que tu es en train de faire là, moi c'est pas de mon œuvre, c'est l'œuvre du diable, donc il ne faut pas boire le vin. Jusqu'à le laisser cultiver le vin, fabriquer le vin, jusqu'à en boire. Attends, mais soyons sérieux. Si c'est l'œuvre du diable, pourquoi Dieu n'intervient pas? Donc c'est-à-dire si Noé avait cherché la femme de son prochain, Dieu n'allait pas intervenir. Caïn a tué Abel, Dieu est venu vers Caïn pour dire que tu as péché et on va que personne ne trouve Caïn pour que le péché ne retombe sur lui. Dieu intervient quand il y a une erreur. Attends, frère, Oustaz, qu'est-ce que tu dis? Mon frère, qu'est-ce que tu dis au juste? J'ai dit, le vin là, Dieu condamne le vin dans l'islam. Il a un faible pour le vin dans la Torah, dans la Bible. C'est ce que je demande. J'ai dit, selon l'islam, le vin là, c'est œuvre du diable. Alors que Noé lui-même là,
Noé là, il est soumis à la volonté de Dieu selon l'islam, il est musulman. Est-ce que selon l'islam, on dit que Noé a bu vin? Voilà, doucement. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai demandé. J'ai dit, est-ce que les musulmans, depuis la première question, on ne pose pas question pour poser. J'avais demandé au début. J'ai dit, est-ce que les musulmans et les juifs adorent le même Dieu? On a dit oui, ils adorent le même Dieu. Voilà, maintenant il a demandé pourquoi ce Dieu qui est adoré par les deux peuples là, pourquoi il recommande cela ici et puis il interdit ça ici. C'est la question. Attends, non, écoute ce que je t'ai répondu. J'ai dit, la croyance de Dieu c'est dans l'essence et non dans les ordonnances. Et nous on adore le vrai Dieu, le même Dieu, pas dans les ordonnances, parce qu'à chaque peuple, Dieu donne une ordonnance et une loi. Est-ce que tu as compris ça? À chaque peuple, regarde, les enfants d'Israël ne devaient pas manger chameau. Il était interdit aux enfants d'Israël de manger chameau. Par contre, les musulmans mangent chameau. À chaque peuple, Dieu donne une ordonnance et une loi en fonction du temps et de l'espace. Mais j'ai dit, le problème du vin, tu ne peux pas prouver. Maintenant, si tu veux te baser sur le Coran pour faire une justice à l'unanimité, est-ce que dans le Coran, Noé a bu vin? Non. Alors que le Coran dit, d'ailleurs même le Coran est venu pour dire qu'il y a des choses qui sont dans la Torah qui ont été attribuées aux prophètes qui sont fausses. Par exemple, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un prophète qui a couché avec ses deux filles? Ses deux filles. On ne veut pas aller là-bas. Est-ce que tu sais que dans la Bible, on dit que Salomon a adoré les idoles après sa mort? Or le Coran dit c'est faux. Et puis, là, donc le Coran vient pour mettre tout dans l'ordre. Sourate 5 à partir du verset 12 et suite. Sourate 5. À partir du verset 12. Vas-y. Et Allah certes a pris l'engagement des enfants d'Israël. Dieu dit qu'il a pris l'engagement des enfants d'Israël. Vas-y. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Il va les nommer 12 chefs qui représentent les 12 tribus des enfants d'Israël. Vas-y. Et Allah dit. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Pourvu que vous accomplissez la salat. Voilà les ordonnances qu'il va dire. Accomplissez la salat. Acquittez la zakat. Acquittez la zakat. Croyez à mes messagers. Etc. Verset 14. Verset 14. Et de ceux qui disent, oui, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Ainsi que pareil que pour les chrétiens, il a aussi pris l'engagement des chrétiens. Va au verset 16 rapidement. Au verset 16, par ceci, oui, le Coran, par ceci le Coran, Allah dit au chemin du salut ceux qui cherchent. C'est qui remonte au premier verset, voilà, juste là. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Aux gens du livre. Aux gens du livre. Notre messager Mohammed, vas-y. Vous êtes certes venu. Il est venu à vous. Malgré qu'il vous a écouté bien, Dieu a déjà parlé des enfants d'Israël. Comment il a ordonné la loi avec eux dans les temps. Maintenant quand le prophète Mohammed vient, est-ce que Dieu dit, oh, gens du livre, votre messager Mohammed, vas-y. Vous êtes certes venu. Il est venu à vous. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Et passant sur bien d'autres choses. Et puis il y a d'autres choses qu'il a laissées. Vas-y. Une lumière. Et un livre explicite. Le Coran est une lumière et un livre explicite. Vas-y. Vous sont certes venus d'Allah. Vous sont certes venus de la part d'Allah. Continue. Par ceci. Par le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Verset suivant. Vas-y. Certes. Sont mécréants ceux qui disent. Donc stop, on s'arrête ici déjà. Non. Tu vois que le Sourate 5 verset 14 et suite, Dieu est en train de montrer qu'à chaque peuple il a donné une loi. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala dit avec le prophète Mohammed, les enfants d'Israël ont ajouté des choses qui ne sont pas vraies sur les prophètes. Donc le Coran vient pour rétablir l'ordre. Donc quand le Coran vient maintenant, la législation qui concerne l'humanité tout entière, c'est celle du Coran. Est-ce que le Coran a témoigné que Noé a bu vin? Si c'est vrai, tu allais dire mais pourquoi le Coran interdit ici et puis là-bas c'est ordonné? C'est ce que je vais te dire. Maintenant, l'adoration entre nous et les juifs, là, c'est pas dans les lois, c'est dans l'essence de Dieu. Est-ce que nous, on adore un Dieu qui est différent des enfants d'Israël dans son essence? C'est ça que tu devrais poser comme question. Alors, comme on est pris par le temps, on doit aller prier. Inch'Allah. On va remettre ça à jeudi prochain. Tu peux lever jeudi prochain. On va lever tous les textes. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Merci beaucoup, à jeudi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Frère, ça va un peu? Qu'est-ce que tu as passé de la conférence de la cette conférence, vraiment, je dis alhamdoulilah parce que j'ai tiré des leçons
que je vais m'enrichir à la maison. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à Diané. Je n'étais pas là, mais en tout cas, j'ai vu et j'ai écouté beaucoup de choses et j'ai compris. Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Qu'Allah facilite la compréhension, Inch'Allah. Salam alaikum. Après, qu'est-ce que tu as retenu de la conférence de la BDC? C'était bien, j'ai eu qu'on s'en sera là aussi, Inch'Allah. Nous avons des tomates. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Frère, ça va un peu? Ouais, ça va très bien. Pourquoi la conférence, qu'est-ce que tu as retenu? Voilà, vraiment aujourd'hui là, on était vraiment contents par rapport à ce qui s'est passé. Et nous allons continuer à venir encore, Inch'Allah. Le jeudi prochain, on sera là. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de la DDR. Merci beaucoup.